Merci, Monsieur le Président. Aboubakar Diakité Toumba. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir donné l'opportunité, peut-être la toute dernière opportunité, de m'exprimer pour ma propre défense. Comme je l'ai fait lors de ma première prise de parole ici, chanter la gloire du Tout-Puissant Allah, chanter sa louange et dire qu'il n'y a de divinité que lui seul et qui s'appelle Allah et qu'il n'y a de force et de puissance qu'à lui seul. En disant en ces termes, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Monsieur le Président, permettez-moi de dire ça que l'être humain, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir effacer le destin de son prochain. Or, tout ce qu'il entreprend rentre dans un ordre supérieur qu'il ne comprend jamais. Moi, Aboubakar Diakité Toumba, j'ai raison de chanter la gloire de Dieu, ses louanges, ses mérites, d'avoir permis pour une première fois que notre pays puisse connaître la sincérité, la vérité dans l'histoire, en tout cas, qu'il a vécu à un moment donné. Donc je remercie Dieu et c'est en lui que je mets toute ma confiance pour qu'il tranche entre moi et ceux qui ont été la cause de ma présence ici. J'ai dit pour ça, Qul huwa rahman amanna bihi wa ilayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. C'est en lui que je mets ma confiance. Et tout ce qui arrive à l'être humain est voulu pour son bien. Je ne fais que suivre mon destin. Je ne considère personne ici comme un ennemi. Ça, c'était déjà préétabli dans l'organigramme divin que tout ça là allait arriver. Je ne vais pas dire ce qui n'a pas été dit durant toutes ces périodes. C'est seulement continuer à prier également pour l'âme des personnes disparues. Que Dieu, déjà, ça a été dit ici que, puisque les circonstances de leur mort laissent directement croire qu'ils sont déjà dans le paradis, donc je ne demanderai, implorerai Dieu seulement que de les accueillir dans son Firdaus, l'état, c'est-à-dire le niveau le plus élevé du paradis. Et cette prière, j'élargis à toutes les victimes de toutes les manifestations politiques qu'a connues notre pays, jusqu'aux victimes de Kamboaro. Je voudrais que ce procès
puisse servir pour nous l'armée, puisque la plupart des événements que notre pays a connus, c'est entre l'incompréhension, manque de confiance entre l'armée et les forces de sécurité du pays, et également le peuple qu'elles sont censées de protéger. Il faut que ceux qui nous écoutent puissent tirer les expériences à travers ce jugement que la population civile, de la part de son armée, ne mérite pas ce qu'elle est en train de connaître. Même le pouvoir qui est en place doit en tirer les leçons, puisque tout pouvoir est éphémère. On doit respecter le peuple. Ce qu'on n'avait pas, il faut le reconnaître, que ce procès, on a beaucoup appris ici. Nous qui sommes accusés, et même pas nous, et d'autres aussi qui le suivent de partout. Chacun a appris quelque chose dedans. Donc, les prières, c'est pour ne plus que notre pays connaisse encore un tel événement. Je prie Dieu de protéger la Guinée, de protéger notre pays, de faire en sorte que les Guinéens puissent marcher ensemble, main dans la main, dans la paix et une Guinée réconciliée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Blaise Goumou. Merci, Monsieur le Président. Merci les assesseurs de m'avoir donné aujourd'hui, pour une dernière fois, l'opportunité de me faire entendre, l'opportunité de me faire voir par mes parents qui ont tant souffert. Monsieur le Président, permettez-moi sincèrement de vous remercier. De vous remercier par rapport à la dextérité, au professionnalisme, à la sagesse, à la compétence avec lesquelles vous avez su conduire ce débat depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à date. Monsieur le Président, mes parents me chargent de vous remercier. Vous remercier pour avoir décidé d'ordonner à ce que ce procès soit médiatisé. La médiatisation de ce procès a beaucoup de rôle. Ça a permis à tous mes parents qui n'ont pas effectué le déplacement pour venir me voir de suivre ce procès en direct jusqu'aux confins de mon village. Monsieur le Président, je voudrais aussi remercier Monsieur le procureur qui m'a fait du bien. Au-delà de ces réquisitions, Monsieur le procureur, vous m'avez fait du bien. Je suis un forestier, quand vous me faites du bien, le premier bien, je le considère. Pour avoir autorisé à ce que mes épouses, mes enfants puissent avoir accès à moi. Ça a effacé tout doute. Ça a effacé toute forme de suspicion. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, par la même occasion, remercier très sincèrement mes épouses, mes enfants, mes parents de façon générale, qui ont eu à me soutenir dans cette dure épreuve.
Mes remerciements vont également au niveau de Monsieur le Président de la République pour avoir organisé, donné l'ordre d'organiser ce procès pour quand même enlever toute forme de doute sur ma personnalité. Je voudrais aussi remercier très sincèrement mon avocat qui s'est battu corps et âme pour chercher à m'arracher dans les tenailles du ministère public et de la partie civile. Je voudrais aussi remercier ma maman, paix à son âme, qui est morte en 2021, au moment où je me préparais pour aller organiser ces cérémonies de funérailles dignes de nom. On m'a interpellé. Je suis l'aîné de la famille, tout tourne autour de moi. Je voudrais aussi remercier Maître Tafsir, qui vous a dit, Monsieur le Président, je vous demande d'appliquer le droit, d'appliquer la loi, quelle que soit la pression qui peut peser dans ce dossier. Il a eu à prendre un exemple, qu'un juge ivoirien a refusé de condamner un cuisinier qui était reproché des faits d'empoisonnement. Le juge a refusé. Moi, je sais que vous allez refuser de rentrer en condamnation contre le colonel Blaise pour des simples déclarations des uns et des autres. Monsieur le Président, je voudrais aussi dire à Maître Gilbert qu'il a failli me faire pleurer. Quand il vous a dit, Monsieur le Président, cet officier, je le connais. Professionnellement, il est bien, mais je me demande pourquoi il se retrouve dans ce dossier. Mais néanmoins, moi, je fais mon travail. Ça m'a vraiment rassuré. Mais je voudrais aussi dire ici, dans ce procès, j'ai beaucoup déjà appris. Auprès de Maître DS, quand DS dit que la simple déclaration d'un témoin, d'un prétendu témoin, est plus importante que la preuve matérielle rapportée par l'accusé contre lequel le témoignage a été articulé pour se défendre, je suis tombé de nuit. Je suis tombé de nuit. Nous sommes dans un procès criminel. Je ne suis pas novice en droit. Je connais toutes les infractions qui ont été articulées contre moi. Je les ai étudiées une à une. Je connais les éléments constitutifs qui rentrent dedans. Je connais quelles sont les preuves qu'il faut rapporter pour asseoir la décision du tribunal. Je connais. On ne peut pas me traîner à bout, dans la boue. Monsieur le Président, depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à date, j'ai dit au procureur de me rapporter les preuves que nous devons discuter ici de façon contradictoire, faisant ressortir ma culpabilité dans le cadre d'assassinat, de meurtre, de complicité, de viol, de coups et blessures volontaires, de vol à main armée. C'est là même ma dignité a été réduite à néant quand on me dit que j'ai volé à main armée. Dieu est grand. Sal Blé Goudé a dit dans sa déclaration que qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Je suis là aujourd'hui. Je ne prétendais même pas être là un jour. L'objectif de ce procès, Monsieur le Président, organisé par le Président, organisé par Monsieur le Président de la République, l'objectif n'est pas seulement de rentrer en condamnation contre des gens à tort.
Mais l'objectif aussi, c'est de considérer ce procès comme étant un procès témoin. Prouver à la communauté scientifique nationale et internationale que désormais en Guinée, personne ne sera au-dessus de la loi. Qui que tu sois, si tu es en conflit avec la loi, tu dois répondre. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas venir requérir la condamnation des gens. J'ai souri. Parce que c'est un débat. Monsieur le Président, deux raisons fondamentales me poussent à vous demander de m'acquitter. Si réellement nous sommes dans le viseur de la loi et du droit, certains, dans leur réquisition, veulent faire comprendre effectivement ce dossier à haute connotation. Non, je pense que vous n'allez pas permettre à ce qu'une pression extérieure rentre dans cette salle pour faire sortir le droit par la fenêtre. Ça ne marchera pas. Deux raisons fondamentales que je vais évoquer. Première raison. Quelle preuve matérielle que le ministère public a rapportées et qui ont été discutées ici et qui va vous pousser à reconnaître ma culpabilité dans ce dossier, dans cette affaire. Deuxième raison. 107 victimes se sont succédées ici. Ni dans leur déclaration, dans leur déposition faite devant les juridictions d'instruction, ni dans leur déclaration faite devant votre tribunal, aucune n'en parlait de moi. Aucune n'en parlait de Farimba. Aucune n'en parlait de Sori Kondé. Vous avez même demandé, est-ce que parmi les accusés qui sont dans le box des accusés là-bas, là, est-ce que vous reconnaissez un qui vous aurait fait du mal? Ça a été toujours dit non. À titre d'amusement, monsieur le Président, une victime qui était en train de s'expliquer ici. Maître Yomba est sorti, est rentré pour dire, ah c'est Blaise Goumou, ah son nom se promène un peu partout là. La femme là en dit en pro, je ne peux pas parler sur mais je comprends. Moi je ne connais pas Blaise Goumou, c'est qui ça? J'étais là-bas, j'ai ri. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que le ministère public veut de moi? Quel acte particulier que j'ai posé de façon répréhensible pour que je sois retenu ici parmi les deux autres? Qu'est-ce que j'ai fait? En réalité, hein, sur le plan du droit, sur le plan de la loi, je vous ai dit la fois dernière, lors de mon premier passage, que dans un procès criminel, les preuves représentent ce qu'on appelle le sang qui circule dans le corps de l'être humain. Lorsque l'être humain se vide de son sang, eh bien, il s'écroule, il tombe, il meurt. Lorsque dans un procès criminel, vous n'avez pas de preuves à rapporter pour faire asseoir la décision du juge, ce procès-là est nul et non avenu. L'accusé mérite un acquittement pur et simple. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas dire le contraire parce que vous-même, vous avez participé à notre formation. Au-delà de tous ceux qui vous ont formé m'ont formé. Le métier que vous exercez, je l'ai exercé. Je connais. Requérir, c'est démontrer. C'est porter des discussions sur les infractions reprochées, les infractions poursuivies. Vous avez démontré quoi ici? Quelles sont les discussions que vous avez apportées ici pour attirer l'attention du tribunal vers vous? Dites-moi, il n'y en a pas eu. Aucune discussion. Moi, j'ai fait des réquisitions, j'ai pris des réquisitions combien de fois? J'ai toujours fait des discussions. Mais vous ne pouvez pas faire des discussions parce que vous n'avez aucune preuve sous vos mains contre Goumou Blaise. Je vous le dis.
Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, puisque le ministère public n'a pas trouvé de preuves pour me confondre au fait d'assassinat, de meurtre, de complicité de viol, de coups et blessures volontaires, de vol à main armée, alors, ironie de sort, il va s'aventurer sur un autre domaine. Il a abandonné tous les chefs d'accusation articulés contre moi. Il s'est attelé à un autre procès qu'on appelle procès de relations de M. Blaise Goumou avec le capitaine Dadis. Tout ce qui a été débattu ici. Non, Blaise est proche de Dadis, président d'Aziz. Non, Blaise a participé à la formation des recrues de Caria. Non, Blaise a porté blé rouge. Ça, c'est trop élémentaire. Ça me fait mal à la tête dans un procès criminel. Mais seulement que ils ont été incapables de rapporter des preuves dans ce sens. Lorsque vous dites, par exemple, tel a participé à la formation des recrues, mais la preuve élémentaire, c'est quoi? C'est l'acte de désignation de cet officier à se rendre à Caria pour donner des cours, ou bien l'emploi du temps qui saisit cet officier à aller donner des cours. Vous l'avez apporté? Rien. Rien. Proche de Dadis. D'autres disent même que je suis comment on appelle ça là? L'homme a tout fait du président Dadis. Champion du président Dadis. Alors, preuve en la matière, c'est quoi? Vérifier, je vous ai dit de vérifier dans toutes les archives. Premièrement, le président Dadis a nommé des gens au grade supérieur à titre exceptionnel. Vérifiez si Blaise Goumou a été nommé une fois au grade supérieur à titre exceptionnel. Deuxièmement, il a nommé le capitaine, à l'époque, capitaine Baldé, Ibrahim Baldé, comme chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Moi, j'étais lieutenant. J'avais tous les cours qu'il fallait pour commander un état-major alors. Pourquoi, si c'était un problème de proximité de parents, pourquoi il ne m'a pas nommé comme son adjoint? Et puis lui, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il vous a dit qu'il ne m'a jamais connu. Son aide de camp a dit qu'il ne m'a jamais connu. Marcel a dit qu'il ne m'a jamais connu. Et puis, cette affaire de Caria, c'est lors du passage de Toumba ici qu'il a parlé que... Mais là aussi, il a été très prudent. Je ne l'en veux pas. Il a dit qu'il a appris que Blaise était là-bas comme instructeur. Mais qu'il ne m'a jamais connu. Il a appris. Tous ceux qui sont venus ici, ils ont fait un prétendu témoin Soumaro que je n'ai jamais connu. Lui-même, il ne m'a jamais connu. La preuve contraire, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? Le ministère public, tellement qu'il tenait à ma culpabilité, a fait sortir une photo. Ah, c'est Blaise Goumou, non? Oui, oui, ouais, c'est lui. C'est là où j'ai ri. La photo là est en train de faire le tour du monde. La photo là est en train de faire le tour du monde. Tout le monde dit que, ah, Blaise, mais estime-toi heureux. Si réellement c'est sur la base de cette photo que tu dois être condamné, alors là, même mes propres parents on dit ça. Mes épouses ont ri. Monsieur le Président, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Mon cœur est meurtri. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Il n'a qu'à démontrer. Après, il vient et dit non, il faut faire requalification en crime contre l'humanité. J'ai même pris crime contre l'humanité. Si on était sur ça, on n'allait même pas faire 5 mois ici. Parce que vous dites que je suis chef hiérarchique, que je suis chef militaire, alors que mes éléments ont eu à commettre que j'ai pas. Dis donc, quel est l'élément, quel est le gendarme qui a causé une infraction et que vous avez interpellé et qui a déclaré qu'il faisait partie de mon dispositif?
Il n'y en a pas. Hey, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut avoir le courage. Je suis guinéen comme vous. Il faut avoir le courage de demander mon acquittement. Je m'attendais à ça. Hein. Quand on dit que demain, les réquisitions du ministère public, bon, j'ai souri. Même tous ceux qui sont avec moi, non, toi-même, tu seras acquitté. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, pour soutenir ces réquisitions, et là, Monsieur le procureur, il a déclaré ici quelque chose qui n'a jamais été même débattu ici, que Blaise était éclaireur du CNDD. Éclaireur du CNDD. Est-ce que j'étais membre du CNDD? Commandant Toumba, je n'ai rien contre lui, il n'a rien contre moi, mais lors de son passage, en expliquant le processus par lequel ils sont arrivés au pouvoir, il n'a jamais parlé de moi. Il n'a jamais dit que je faisais partie. Est-ce qu'il a fait sortir une liste des membres du CNDD où mon nom figure? C'est le concepteur des massacres. C'est un procureur qui dit ça. C'est le concepteur des massacres. J'ai conçu comment, quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes apaisantis pour me considérer comme concepteur. Encore une fois, j'ai dit, je ne suis pas profane en droit, quand même. 0-0, non? Je ne suis pas profane en droit, hein. Je ne suis pas novice non plus. C'est clair. Et je suis fier. Et c'est pourquoi même je voulais profiter de l'occasion pour dire grand merci au général Idi Amin, qui depuis 1998, en 1998, il m'a repéré parmi les gendarmes. Il m'a invité chez lui, Monsieur le Président. Il m'a fait agenouiller. Il a mis sa main sur ma tête. Est-ce que vous pouvez clore maintenant? Je vais clôturer. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au regard de tout ce que je viens de développer, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, au nom de la balance que je vois devant moi, qui est le symbole de la justice, le symbole de l'équité, le symbole de l'impartialité, de la cohésion sociale, de la légalité, je vous serai reconnaissant. Ma famille vous sera reconnaissante de me laisser rentrer chez moi auprès de mes épouses, mes enfants, mes parents en général, pour construire et bâtir avec eux la réconciliation nationale et la paix sociale souhaitée par tous. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous êtes la boussole qui doit nous guider dans cette affaire pour faire triompher le droit, en fondant votre décision sur les seuls éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires en application de l'article 497 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, ne permettez pas au ministère public de se servir de votre juridiction pour commettre l'injustice et l'irréparable en vous demandant, sans aucune démonstration de preuve, de condamner Goumou Blaise, qui est innocent, à réclusion criminelle à perpétuité. Alors, que la sagesse divine, le professionnalisme vous guide dans votre secret de délibération afin que votre jugement soit une référence, un modèle, une source de droit à l'échelle nationale et internationale, comme l'arrêt d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé. Je fais confiance à la justice de mon pays, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens, pour que rayonne la justice guinéenne pour la consolidation de la paix sociale et la réconciliation entre les Guinéens. Tels sont mes derniers moyens de défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Moussa Dadis Camara, vous avez la parole pour votre propre défense. Merci, Monsieur le Président. Mes chers éminents assesseurs, de m'avoir donné
l'opportunité de me défendre d'entame. Je ne saurais prononcer mes derniers mots sans réitérer mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées qui ont perdu leurs fils, leurs enfants, au stade du même nom du 28 septembre. Monsieur le Président, éminent assesseur, vous me permettrez de remercier d'abord mes éminents avocats, qu'il vous plaise, mes éminents avocats, que l'officier, c'est le terrain qui commande. Voilà, Monsieur le Président. Je suis un homme qui écoute. Il était question que je vienne en quelque peu de mots pour que je puisse faire ma déclaration. Mais je fus choqué par un des éminents avocats de la partie civile, en l'occurrence Maître Gilbert, lorsqu'il a tenté d'entacher, après toutes les plaidoiries, ma défense, en donnant des propos infondés pour troubler l'esprit de votre haute cour. Lorsqu'il dit c'est le président Dadis qui a envoyé Toumba au stade. Toumba a été clair. Maître Lancidin, c'est ce qu'il a dit. Ce ne sont pas des imaginations ici. Ce sont des faits qui sont concrets. Je me demande, je tombe du ciel. Étiez-vous là quand le commandant Toumba passait? Ça ne marchera pas. On va se défendre. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, j'ai demandé excuse à mes avocats que je ne ferai pas ça. Par la même occasion, je remercie le royaume chérifien, en l'occurrence Sa Majesté Mohamed VI, qui a bien voulu me réserver à un moment donné sur le sol chérifien pour mes soins. Parallèlement au peuple du Burkina Faso, peuple intègre, qui m'ont adopté comme leur propre fils et qui m'ont considéré mon statut d'ancien président. Tous les Guinéens me voyaient, lorsqu'il y avait des cérémonies, ce n'est pas donné à tout le monde que ce peuple du Burkina Faso soit remercié, le peuple chérifien. Que Dieu protège le Burkina Faso afin qu'il puisse récupérer toute la totalité de son territoire. Cependant, Monsieur le Président, je ne viendrai pas, je n'attaquerai pas les faits sans remercier le colonel Mamadi Doumbouya. Excusez-moi de l'expression, mon jeune, je suis son ancien. Ça, c'est le jargon militaire qui a bien voulu accepter pour l'ouverture de ce procès.
Monsieur le Président, l'être humain, c'est la dignité. Si j'ai accepté, Monsieur le Président, après une tentative de rentrer au pays, c'était pour la tenue de ce procès. À cette époque, Monsieur le Président, je me suis décidé que je vais rentrer. Si le professeur Alpha veut m'emprisonner, qu'il m'emprisonne. L'avion fut détourné en direction d'Accra. Et lorsque le président Mamadi Doumbouya a accepté l'ouverture de ce procès, je n'ai pas attendu pour que le ministre de la Justice fasse mon billet. C'est moi-même qui ai payé mon billet pour venir. Je ne l'ai pas fait, Monsieur le Président, pour faire plaisir à ceux qui pensent que j'avais une pression. Je n'avais pas de pression, Monsieur le Président. Il y a 13 ans de cela, je suis au Burkina Faso. J'étais dans mes droits, même à l'heure où je suis, d'avoir la nationalité. Je pouvais refuser. Mais Monsieur le Président, je suis un officier assermenté. Et l'officier, par définition, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Un homme qui a été président, pas par sa force, pas par son intelligence, par le fait du destin, qu'à un moment donné de son histoire, tout le peuple lui a réclamé qu'il y a des événements de ce genre et que cet homme veut se soustraire, mourir, vaut mieux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai toujours imploré Dieu. J'ai dit, Dieu, si à un moment donné de l'histoire, à quelques microns, pas plus d'un mètre, j'ai frôlé la mort, c'était dans mon destin. Mais aide-moi. Ne me rappelez pas, tant que ce procès-là ne sort pas de mon vivant. Qu'est-ce que mes enfants diront de moi? Cependant, c'est là où même j'en viens pour remercier, quoique je puisse avoir des griefs à l'éminent procureur, cet homme, quand je me suis brûlé, Monsieur le Président, je ne pouvais même pas marcher pour rentrer dans les toilettes. Vous l'avez constaté, je ne venais pas au procès. Mais cet homme, le jour où il a jugé nécessaire de venir me saluer, pour aller à la toilette, il fallait que les gens viennent me prendre avec béquille, mais quand il est venu, 2 mots, il a parlé de Dieu, du dessein et de mon feu père, Mamadou Koulé, chauffeur du premier juge et procureur des Érécourés. À peine qu'il quitte, j'ai appelé mon ami d'enfance, Ismaël. J'ai dit, viens, il y a un miracle. Il vient, je me lève, je commence à marcher. Il m'a donné des remèdes. Je ne peux pas quitter dans cette salle sans lui rendre ce bienfait. Que Dieu vous le rende au centuple. Cependant, Monsieur le Président, force est de constater que je suis bouleversé, stomatiqué par les propos détournés de Maître Gilbert. On est dans un procès pénal. On ne doit pas déformer les propos des accusés. C'est une infraction notoire. C'est ce qui a fait que, Monsieur le Président, j'ai changé de camp et j'ai demandé pardon
à mes avocats, parallèlement au parquet, que je voudrais bien vouloir par modestie, parce qu'il y a un homme qui est là. Je ne m'adresserai pas à cet homme comme je le veux. Je n'ai pas ce droit. Si je le fais, c'est Dieu qui va me punir. Parce qu'il m'a guéri. Quand il a parlé de mon Père, quand il a parlé de Dieu, et c'est ce que je veux que demain mes enfants le fassent. Mais que cela n'en demeure pas moins, Monsieur le Président, que je puisse un peu aborder par rapport aux faits. Ceci étant, Monsieur le Président, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans une salle de théâtre, nous sommes devant un tribunal criminel. Les faits sont sérieux. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre sont crapuleux. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'éminent procureur, quand il a fait l'introduction, il a fait un bon résumé de la République de Guinée, que vous en soyez remerciés. Mais quand le procureur Sidiki a tenté de prendre son soi-disant preuve, quelle preuve avez-vous contre M. Moussa Dadis Camara? Quelle preuve avez-vous déposée devant le président et ses assesseurs? Et je défie quiconque. Un procureur, l'un des éminents procureurs, a défini le droit pénal. En l'occurrence, M. Éric Dupond-Moretti, l'actuel ministre de la Justice. Il disait que le procès pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ça suffit largement pour ceux qui veulent développer. Et j'en déduis en cela. Ce ne sont pas des déductions, des imaginations. Avez-vous des preuves qui ont été discutées ici? Les 8 chefs d'accusation devant le président, on a fait pratiquement 1 an et quelques, disons 2 ans. J'ai beaucoup appris ici. Bien que je n'ai pas le verbe, le langage, mais j'ai beaucoup appris. Ce qui me reste, c'est juste peut-être demander à Maître Silla et Maître Sovogui pour des cours théoriques. Je suis à un stage ici. Le président m'a beaucoup cadré. Ce poste que ses assesseurs occupent, que le président occupe, je ne peux pas l'occuper. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette sagesse. Donc je vous mets au défi. Et je définis à travers le peu de temps que j'ai eu à faire ici. J'ai défini, Maître Silla, prenez cette définition et Maître Sovogui pour que vous enseigniez à vos étudiants. Un président, c'est la reine termitière. Un président de juge et ses assesseurs, c'est la reine termitière. Pour tous ceux qui connaissent la termitière, son fonctionnement, il est au bon milieu. On ne la reconnaît que sa tête. Tout le corps est blanc, luisant. Il a des cordons. Cependant, dans le fonctionnement, les fourmis, chacun va à ses affaires pour venir alimenter la reine termitière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle d'un président et ses assesseurs, ce n'est pas aller à la recherche des preuves. Ce n'est pas son rôle. La reine termitière, elle est là, elle ne bouge pas.
C'est vous qui devrez chercher des preuves. Vous avez cherché des preuves à 20. Le cas de Marokana, dont je respecte le baobab, après qu'il ait été trompé par un soi-disant Charlie Loulou, concernant Marokana, ce débat a été clos. Vous connaissant éminent magistrat, M. Siriki, vous pensez que nous ne savions pas, vous avez passé partout. Qui pouvait penser que vous pouvez écrire à Ambroise Paré par rapport à Marcel, par rapport à Claude Pivy et la Banque centrale? Ne l'avez-vous pas fait? Vous avez passé à Marokana, vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez pas de preuves. Aucune preuve. Et ce sont des preuves qui sont discutées contradictoirement devant le président et ses assesseurs pour faire asseoir la conclusion, la conviction du président du tribunal. Mais ça ne marchera pas. Vous voulez insidieusement, d'une manière insidieuse, en passant par cette fameuse requalification. Parce que vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas aidé le procureur. Vous n'avez pas de preuves. Si vous avez les preuves, amenez-les, nous allons les discuter contradictoirement devant le président. Vous ne les avez pas. Aucunement. Il fallait donc passer par cette requalification. Et la requalification, là, vous parlez de la CPI. Je suis d'accord. C'est comme si un étudiant sortait de l'université de droit qui vient et qui veut être procureur, qui veut être président de juge. Non. Les maîtres Silla qui sont là, les maîtres chez Almami, ils ont fait des stages. C'est le stage de la professionnalisation qui fait de l'homme professionnel dans les grandes institutions un vrai professionnaliste. Avez-vous reçu ces stages-là? Vous pensez qu'à la CPI a des structures, comme le président a aussi ses structures. Vous voulez passer, prendre un fardeau, mettre devant le président, et qu'après un moment donné, qu'on dise non, c'est le président qui a fait ça. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, et la partie civile, Maître Gilbert qui parle, qu'il vienne ici, parce que c'est un professionnel, qu'il m'exhibe des preuves, sinon que des déclarations imaginaires. On ne peut pas se fonder sur des déclarations, sur des imaginations, pour faire asseoir la conviction d'un président. Est-ce que vous pouvez clore maintenant? Pour clore, Monsieur le Président, on parle là même de responsabilité de commandement. Mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée. Autrement dit, tous les anciens présidents passeront un jour, parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents, des précédents. Au président Doumbouya, il faut que je vous le dise. Alors, Monsieur le Président, ça ne marchera pas. Je suis convaincu, Monsieur le Président, que personne ne va vous induire en erreur. Je suis à la maison centrale. Je demande pas mal des pénitenciers et pénitentiaires. Le caractère que vous avez cadré tout le monde ici. Moi, je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait passer. Monsieur le Président, dans la vie d'un homme, le journal de Gaulle l'a dit, ne peuvent devenir des grands hommes que ceux qui le veulent. Je sais que, Monsieur le Président, quand
Vous allez être dans votre secret. Vous allez prendre infraction par infraction. Oui, infraction, monsieur Moussa Dadis Camara. Si les 3 éléments constitutifs qui font d'une infraction ne sont pas constitués, c'est purement et simplement à rejeter. C'est ce que le président va faire. Vous voulez le piéger, mais vous n'allez pas pour le pouvoir. La Guinée a besoin des hommes cadres, des hommes intègres. Monsieur le Président, je ne suis pas en train de vous flatter. Ce peuple a besoin des hommes honnêtes. Ce jugement, quand vous allez le rendre, quand vous allez prendre toutes les infractions, s'il n'y a pas de preuves, c'est toute la Guinée, toute la Guinée dans son entièreté va vous rechercher. La Basse-Côte, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, la Guinée forestière, en pleine journée, ils vont vous chercher avec torche, avec vos assesseurs. On ne devient pas grand quand on n'est pas honnête, Monsieur le Président. Ils veulent créer une situation de nature à créer un précédent, un très mauvais précédent. Donc, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas cherché. Monsieur le procureur Sidiki, vous n'avez pas aidé le procureur, votre chef, pour des preuves. Vous n'êtes pas parti à Kaléa. Vous avez vu qui est venu discuter contradictoirement ici. Merci, M. Camara. Merci, Monsieur le Président. M. Mamadou Aliou Keita, vous avez la parole pour votre propre défense. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Monsieur le Président, je remercie Dieu pour la deuxième fois me revoir auprès du tribunal criminel de la République de Guinée. Et pour la première fois dans ma vie, de faire la prison, rester 11 ans à l'absence de ma famille. 11 ans. C'est Dieu qui a voulu, mais pas mes comportements, dignement. Non pas aussi mes éducations. Mais Monsieur le Président, je ne peux pas continuer sans vous remercier, vous et vos assesseurs. Pourquoi pas le parquet, la greffe, et ainsi aussi la défense, qui ont usé leurs moyens et qui continuent jusqu'à présent à défendre leurs clients. Je remercie aussi partie civile. Moi, en tout cas, moi, Aliou, je n'ai pas de haine contre personne et je garderai la haine contre personne dans ma vie. Je ne le ferai pas. Je dis ça, ma prison là, c'est Dieu qui a voulu que je sois là. Car tout un bon croyant et qui connaît très bien les initiés de Dieu, quand tu arrives à rencontrer certaines choses sur cette terre, tu t'en remets à la sagesse de Dieu. Je me remets à Dieu. Celle qui a fait cela que je sois en prison, je n'ai pas haine contre elle. Et je demande Dieu chaque fois que Dieu la pardonne. Moi, je la pardonne. Je la pardonne jusqu'à devant Dieu. Je les pardonne et je dis à mes parents, de plus ou moins, tout, au plus près, au plus loin, de la pardonner. Celle qui sait pourquoi elle l'a fait. Et ceux qui ont la soutenu pour la faire, c'est elle qui sait. Je ne veux pas plus loin à travers elle. Et quant à ma femme, qui n'a jamais cessé de venir à la maison centrale, après ses études, Isaac, qu'elle n'a pas pu obtenir ses blots, parce que tout simplement, son mari a arrêté. Donc, elle ne peut pas suivre autre formation. Journaliste à son égard, et qu'elle n'arrive pas vraiment aujourd'hui faire vraiment le métier à laquelle elle a obtenu à l'université Isaac. Aujourd'hui, tous ses amis
sont là en train de faire leur travail, mais elle est incapable parce que tout simplement, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et je remercie aussi mes supérieurs hiérarchiques dans l'armée. Pourquoi pas la promotion? La promotion qu'ils ont toujours réclamé. S'ils avaient de moyens, comme en passé, et que je n'ai pas fait 11 ans là en prison, à ce jour, je me trouverais dehors. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Donc, nous sommes dans le destin. Et nous resterons tous dans le destin. Et quant à vous, Monsieur le Président, moi je ne peux pas vous apprécier. Je ne peux que vous commenter. Pour vous apprécier, c'est seul Dieu qui ne peut vous apprécier à travers vos actes que vous poserez. Seul Dieu. Personne ne peut vous apprécier ici. On peut vous commenter, vous flatter, comme il veut, mais vous apprécier profondément, seul Dieu ne peut pourra le faire. Dans ce procès, aujourd'hui, quoi que sur le procès de viol, c'est la phase la plus importante dans ce procès. Le plus important, s'il y avait des preuves qui m'inculpaient, seul élément qui est cité, mais pas de preuves, ni le scellé, ni témoin, qui me fait croupir en prison 11 ans, à l'absence de ma famille. Ma mère aujourd'hui, elle est aveuglée. Où j'ai laissé ma famille, on les a délogés Mali militaire, sans rien qu'ils fassent. Aujourd'hui, ma famille est éparpillée, pêle-mêle, sans encadrement. Rien, absolument. Ça fait mal. Mais ce que Dieu fait, est ce qui est plus important. Parce que Dieu dit quelque part, que vous ne pouvez jamais dire que vous êtes croyant, qu'on ne va jamais vous éprouver sur cette terre. Jamais. Si tu es croyant, il va te faire passer. Et pour prouver ta croyance, tu resteras dans la logique de Dieu. Ce qui a fait que pendant 11 ans, je n'ai jamais tombé malade à la maison centrale. Parce que je sais, chaque fois je me demande, pourquoi je suis là? C'est parce que je suis allé pour le maintien d'ordre, ou bien c'est parce que ce qu'on dit sur moi, c'est ça que je suis là. Mais Dieu est grand. Je m'en remets à Dieu. Et Dieu m'a toujours gardé, même pali. Un seul jour, les médecins, dans leur registre main courante, Dieu ne m'a jamais enregistré. Je le remercie vraiment, humblement. Je le remercie Dieu. Donc si aujourd'hui, on était dans la maison centrale, comme un navire qui est sous la mer, qui a perdu son ordre majestique, on se demandait quand est-ce que cet jugement va avoir lieu. Quand ma femme vient me demander, Capi, quand est-ce que tu vas sortir? Je le dis, ma chérie. C'est dire, c'est difficile. Mais crois en Dieu, je vais sortir. Et c'est le moment qui est arrivé, je vais sortir. Wallahi. Parce que je sais que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait et je plaide non coupable. Je n'ai rien fait, Monsieur le Président. Je demande de m'acquitter pur et simple. Et me rétablir dans mes droits. La liberté, c'est un droit. C'est un droit. Il n'y a pas plus sûr que la liberté sur cette terre. Si on te colle quelque chose à laquelle tu ne connais pas, comment ça est, la blanche ou le noir, et qu'on te jette dans un endroit, si tu n'es pas fort dans la tête, si Dieu ne te épaule pas, tu vas te créer de maladies, des choses à laquelle tu ne sais pas s'en sortir. Et même si tu sors, ton importance devient ni le non-avenir. Parce que tu ne pourras plus servir la société. Parce que tout simplement, toi-même tu t'es infecté d'abord, moralement. Et la prison, 11 ans de prison, 14 ans de prison, ce n'est pas 14 jours, ni 14 heures, ni 4 semaines, ni 14 semaines, Monsieur le Président. Je remercie ma mère qui est aujourd'hui atteinte de diabète, pleurée, fatiguée.
Elle ne peut même pas sortir à la maison. Ma femme qui est assise à la maison, qui ne peut pas travailler. Chaque fois que je lui dis, va chercher le travail, prends Dieu, je vais sortir, elle me dit qu'elle ne peut pas. Ça fait mal. Ma sœur qui se traînait ici, chaque jour, Mme Assiré Keita, elle n'a jamais cherché de venir à la maison centrale. Même pendant l'audience ici, elle était là. Qu'elle courait derrière moi. Je remercie tout le monde, Monsieur le Président. Je ne veux pas m'abiger, prendre votre temps, car tout est déjà dit. Tout est dit. Donc on ne peut pas venir s'arrêter et prendre le temps. La parole ne finit pas, Monsieur le Président. Je vous remercie et je me limite là et merci. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole pour ma défense. Permettez-moi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'incliner une fois de plus, pieusement, devant les mémoires des victimes de cette tragédie du 28 septembre. Je prie Dieu de les accueillir dans son paradis éternel. Et aux malades, je leur souhaite prompt rétablissement. Permettez-moi aussi de remercier vivement le général Mamadi Doumbouya, président de la République, et le ministre Charles White, qui ont eu le courage politique d'organiser ce procès. Parce que j'avais un lourd fardeau sur ma tête. Comme disait Dr Diakité Toumba, on était perçus dans les quartiers comme étant les bourreaux du 28 septembre. Quand on passe, ils ne le disent pas devant nous, mais dès qu'on passe sur nos dos, ils disent voici l'un des bourreaux du 28 septembre. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce procès a permis aux Guinéens et à tous les Guinéens de savoir qui a fait quoi pendant cette tragédie. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce ne serait pas long. Je vais vous faire une toute petite confidence parce qu'on m'aurait accusé d'avoir mis de côté, pendant ces malheureux événements, le serment d'Hippocrate. Monsieur le Président, honorable assesseur, je suis parmi les rares médecins guinéens, je dis bien, parmi les rares médecins guinéens, et tout ça, c'est vérifiable, d'avoir 2 spécialités en médecine. Après avoir fini la faculté de médecine de Gamal, le professeur Namouri Keita l'a dit ici à la barre, j'étais mon président de jury lors de ma soutenance de la thèse de doctorat en médecine. Je me suis spécialisé en maladies infectieuses et tropicales à l'université de Marseille 2. Mais comme j'étais enrôlé dans l'armée, quand je suis revenu en Guinée, il y avait des guerres un peu partout autour de nous, en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau, à la Casamance. Ils avaient besoin de chirurgiens. Et je suis allé au Maroc, où j'ai fait 5 ans à la faculté de médecine de l'université Mohamed V de Rabat. Et j'ai eu le diplôme de spécialité en chirurgie générale. Mais comme c'est l'armée, c'est les militaires, les blessures militaires sont un peu particulières. Il fallait compléter par la chirurgie de guerre. Je suis allé à l'école de médecine et armée du Val-de-Grâce à Paris, où j'ai complété cela en étudiant les plaies spécifiques des armes chimiques, des armes biologiques, des armes nucléaires, des éclats des bombes. Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne crois pas que je puis mettre de côté le serment d'Hippocrate.
en cas de problème de santé dans mon pays. Monsieur le Président, honorable assesseur, je n'ai pas été au stade du 28 septembre. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas blessé. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas été au stade. Monsieur le Président, honorable assesseur, à Donka, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas frappé quelqu'un, un malade. Parmi toutes les parties civiles qui sont venues ici, à la barre, je crois qu'il n'y a que des parties civiles qui disent « Ah, j'ai vu Dr Diaby frapper, insulter », mais aucune partie civile n'est venue ici à la barre dire que Dr Diaby m'a frappé, Dr Diaby m'a insulté. Et j'ai entendu ici des Guinéens dire que, notamment les journalistes, que des officiers leur ont dit que Dr Diaby a donné des coups de pied à des morts. Mais ça me servira à quoi? Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne commande pas de troupes dans l'armée. Veuillez regarder un peu le statut de l'armée et le statut particulier des médecins militaires. Nous sommes des officiers sans troupes. Et même là-dedans, dans les grades et appellations, on ne dit pas à un médecin dans l'armée, mon colonel, mon capitaine, mon lieutenant. Non, on dit médecin colonel, médecin lieutenant, médecin commandant. Je ne peux jamais être un chef de groupe dans l'armée, ni un chef de section, ni un commandant de compagnie, ni un commandant de régiment. C'est ce qui fait que notre grade ne dépasse jamais le grade de général de division. Monsieur le Président, honorable assesseur, pendant cette tragédie, les 3 mois que j'ai géré après cette tragédie, le département du ministère de la Santé, j'ai utilisé tous les moyens qui étaient à ma disposition pour venir en aide, pour soigner, faire soigner et nourrir, et faire nourrir les blessés qui étaient hospitalisés dans les centres de santé et dans les hôpitaux nationaux. Monsieur le Président, je suis allé moi-même, parce que ces éminents magistrats ont essayé de me comparer au professeur Denis Mukwege même. Mais, d'accord, je crois que j'ai fait comme le professeur Mukwege, sinon un peu plus que lui. Denis Mukwege, c'est un chirurgien. D'accord, Diaby Chérif est un chirurgien, mais à l'époque, il était ministre de la Santé. Et je crois qu'il y a une partie civile même qui est venue ici témoigner. C'est moi qui lui ai opéré. Une fois, je suis passé par le service des urgences. Il saignait. J'ai trouvé ce monsieur aux urgences. Il saignait dans sa cage thoracique. Et les médecins qui étaient là de garde les jeunes, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire. Ils ont tenté de joindre le chirurgien de garde, il était injoignable. J'ai enlevé, j'ai ôté mon boubou de ministre de la Santé, je l'ai fait rentrer au bloc opératoire, je l'ai opéré, j'ai vidé du sang de sa cage thoracique, j'ai drainé et il a pu respirer. C'est pour cette raison, c'est pour ça qu'il a pu venir ici et témoigner. Monsieur le Président, honorable assesseur, je plaide non coupable. J'ai utilisé tous les moyens qui étaient à ma disposition pour venir en aide aux blessés. J'ai fait une pression sur le gouvernement, je l'ai dit, je n'ai pas besoin de revenir dessus. 1,422 milliard
pour acheter les médicaments, les pansements, les consommables, le matériel de laboratoire, pour la suivi et le traitement des blessés. Mais Monsieur le Président, honorable assesseur, votre calme, votre sérénité, durant tout ce procès, m'ont épaté. Je m'excuse du terme si ce n'est pas bien dit. Je sais que vous ne lirez que le droit. Rien que le droit. Sans aucune pression extérieure. Sans aucune interférence politique. J'ai confiance en vous. J'ai confiance à votre tribunal. J'ai confiance à la justice guinéenne. Et je m'en remettrai à votre décision. Parce que j'ai confiance à la justice guinéenne. Pour terminer, Monsieur le Président, honorable assesseur, permettez-moi de remercier ces honorables magistrats du parquet, représentants de la société, qui n'ont fait que leur travail. Je vous remercie. Aux avocats des partis civils, je vous remercie parce que vous avez bien défendu et guidé les victimes, vos clients. Je vous remercie bien. À nos avocats de la défense, mes remerciements. Vous avez tout fait. Vous avez tout dit. Je vous remercie humblement. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je m'en remets à votre sagesse et à votre verdict. Je m'en remets au bon Dieu. Je vous remercie. Monsieur Paul Mansa Guilaougui. Souhaitez parler en français ou vous voulez que l'interprète vienne? Je veux parler en Soussou. En Soussou? Oui. Interprète. Alors, vous avez également la parole pour votre propre défense. Alhamdulillah rabbil alamin tantuna Allah ta'ala be. Je remercie Dieu. Allah dia wombiruma. Amen. Mina ge fari wonge wombabe wongabile Allah riana fima. Tous nos devanciers, ceux qui sont morts, nos parents, nos mères, que Dieu ait pitié d'eux. Allah simanu senta fimbaringema Adamasa. Que Dieu donne la longévité et la santé à ma mère Adamasa. Allah simafi agulburi ma Hawasar. Sa jumelle aussi Hawasar. Le puîné qui vient avec après eux, que Dieu donne aussi la longévité à celle-là. La longévité dans la santé pour mes enfants. Monsieur le Président, la longévité dans la santé que Dieu donne ça au président et ses assesseurs. Général Mamadi Doumbouya, que Dieu donne la santé et la longévité au général Mamadi Doumbouya. Que Dieu le donne la longévité. Que Dieu l'exemple de la trahison. Il nous a enlevés dans l'obscurité pour nous aller dans l'éclair. Que Dieu le protège pour ça. Que Dieu pardonne le corps de mon père. Que Dieu le donne le paradis. Monsieur le Président. Ce que je peux dire, Monsieur le Président, j'ai perdu mon avenir. Mais j'ai encore mon âme. Et j'ai confiance à Dieu. J'ai confiance toujours à Dieu. Tout ce qui m'est arrivé, je mets ça au compte de Dieu. Je ne peux pas attribuer ça à personne. Tous ceux qui m'ont torturé au moment de CNDD, ce sont mes amis. Je les pardonne tous. Jusqu'au au-delà. Je n'ai pas l'esprit de vengeance. Je prie pour mes avocats. Ils ont essayé de me sauver. Que Dieu arrive à les sauver. Que Dieu arrive à protéger leurs enfants. Que Dieu encadre vos enfants.
mara ala magandi mamange saranye benari malir mageli sadi mu ped masimara manira mara ala magandi mamange saranye be ala siman santafi mes trois responsables qui m'ont aidé et protégé, je n'ai pas perdu ma vie au cours de la prison, que Dieu les protège aussi. ala siman santafi abakar tumba jakitema Que Dieu donne la longévité et la santé à Abakar Tumba Diakité. ala siman santafi c'est Raphaël man. Que la même chose pour Cécé Raphaël. Allah Siman Santafi Marcel man. Que la même chose pour Marcel. Et soutenu, Allah le soutenu. Ils m'ont soutenu, que Dieu le soutienne aussi. Et soutenu, Allah le soutenu. Ils m'ont soutenu, que Dieu le soutienne. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je les pardonne tous. Made ebal konkonara manga marigi Allah gagil fain fe mangamini ngeli e yalangi Allah nara bambe. Mes enfants se sont éparpillés. Je demande à Dieu que Dieu me donne la santé et la longévité, que je sors les retrouver dans les bonnes conditions. Allah manga marigi, Allah mali nubele manga marigi, Allah walde fumanga made balou. À mon retour, que Dieu me protège et que Dieu me donne un lieu de travail pour nourrir mes enfants. Allah Siman Santafi président de la République. Que Dieu donne la longévité au président de la République. Non, maintenant, il fallait dire président de la République. Non, maintenant, il fallait dire Monsieur le Président. Ce que je peux dire, Monsieur le Président, je n'ai pas torturé quelqu'un. Je suis là pour torture 10 ans. Je jure, je n'ai pas torturé quelqu'un. Mais je mets ça au compte de Dieu. Tout ce qui arrive à l'être humain, c'est le destin. Il faut, l'être humain suit toujours le destin. Donc je suis dans mon destin. Je suis avec Dieu, je suis derrière mon destin. Président de la République, tribunal. Je suis derrière ça et je confiance au président de la République et au tribunal. Maître Abou et Maître Moussa. Je suis encore derrière mes avocats, Maître Abou et Maître Moussa. Ce que je peux dire, c'est ça. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà, tout le monde est passé, sauf ceux qui ne sont pas là. Le tribunal met cette affaire en délibéré pour décision être rendue le 31 juin 2024. L'audience est levée. Voilà.